Pour incarner un personnage, il faut savoir réagir. Désolé, tu disais? Nous passons à l'exercice du miroir. C'est un exercice au cours duquel ce que l'un de vous fera, l'autre le reproduira. Moi qui aime les persos totalement déjantés, je suis servi avec lui. Alors dis-moi, qui tu veux comme partenaire? Eh ben, en tout cas pas Oliver, regarde-le. Donc tu ne veux pas de Oliver parce qu'il fait des trucs débiles, alors que c'est actuellement le seul qui sait vraiment lâcher prise. Ce qui est primordial pour le théâtre. Seulement, si nous on le choisit pas, il va pas avoir de partenaire. Qu'est-ce que tu en sais? Moi j'aurais adoré avoir un partenaire comme lui. T'as le trac? T'as peur de quoi? De me planter et d'avoir l'air bête. Tu veux savoir? C'est déjà fait. Cool la copine, vraiment cool. Se moquera de moi, ça n'a pas arrêté depuis que je suis tout petit. Voilà 80. Et 80 secondes de temps de parole en plus pour Camille Donda, qui joue Oliver Jeune, au lieu de juste jouer Miley. C'est toujours ça de gagner. Ça arrive absolument à tout le monde. Avant de commencer la première chanson, j'ai le trac moi aussi. Ah mais oui, je te crois. Non, c'est la vérité. Je le confirme, ça a beau faire 20 ans que je monte sur scène, j'ai toujours le trac. Et si jamais j'ai pas le trac, c'est que ma performance est mauvaise. D'accord, oui, c'est vrai, j'ai pas du tout le trac, mais je suis Hannah Montana, ça fait longtemps que je chante, je suis pas comme tout le monde. Alors, je vais rien dire parce que je sais très bien où l'épisode veut aller. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu es mon ami et jamais je ne te laisserai te casser la figure. Ah tiens, viens, on va faire l'exercice de confiance. Vas-y. Miley a un réel problème d'attention. Au sens littéral, tu t'es pas cassé la figure? Ok, on saura jamais qui a sonné. C'était juste pour la blague. On va aller au match des Lakers, tu vas chanter notre hymne et comme ça te changera les idées. Oh la chance! Moi, quand je veux me changer les idées, bizarrement, j'ai pas le droit d'aller au Parc des Princes pour chanter la Marseillaise. Il y a des privilégiés. Oh, j'espère. Mais j'arrête pas de penser que je vais récolter une mauvaise note et que j'aurai l'air stupide tout ça parce qu'on m'a refilé Oliver. Bon allez, c'est l'heure de la scène classique du « je dis du mal de la personne dans mon dos sans la voir ». On sait très bien où ça mène ce genre de scène. Miley, Oliver... Oui, je sais bien, c'est un ami et on n'abandonne pas les amis, je sais. Et on rajoute le fait de continuer de parler alors que la personne est toujours derrière elle. Un petit bijou d'écriture. T'avais dit que tu me laisserais pas tomber. Non, Oliver, je voulais juste... Me laisser tomber. Bah non, elle se plaignait de toi. Elle n'allait pas te laisser tomber. Hannah Montana! Bah dis donc, ça a l'air tout petit chez les Lakers. Je soupçonne que ce soit pas un vrai stade. Allez, petit problème dû au track. C'est l'arroseur arrosé. On va mettre la télé pour que tu penses à autre chose. Tout le monde parle de la monstrueuse erreur de Hannah Montana. C'était à prévoir, c'est une star internationale. Je suis désolée qu'on t'ait obligé à voir ça, petit ours. Tu l'as baptisé Petit Ours? C'est drôlement original. Je suis d'accord. T'es pas censé être dans cette émission, toi. J'avais 3 ans et je changerais pas son nom, ça pourrait le traumatiser. Laisse-moi deviner, tu as la même excuse? Oui. Et maintenant, Ours Rouge, j'aimerais que tu sortes. Après ce soir, une fois qu'Anna sera passée dans l'émission Top Rockers, plus personne ne se rappellera le moins du monde qu'elle s'est trompée en chantant notre hymne. Donc après un scandale national, tu l'as fait remonter à cheval? C'est une bonne idée. Ce que je veux pas, c'est encore me ridiculiser. Ben ça alors, de se ridiculiser, c'est justement ce qui faisait peur à Oliver et t'as pas hésité à le repousser. Quelle ironie du sort. C'est comme si sa vie avait été écrite pour être dans une série télé. C'est incroyable. Mais je peux oublier les paroles d'une de mes chansons ce soir, ou oublier de mettre mon costume de scène et apparaître en sous-vêtements devant les gens. Est-ce qu'on lui dit que dans l'un de ses plus gros succès, elle aura même oublié ses sous-vêtements? Tu ferais un sacré carton. Je confirme, elle a tout défoncé comme un boulet de démolition. Mais bon, on reprendra cette histoire après. Passons à l'histoire B. Où est ma boîte secrète à bonbons? Ah! Où est-ce qu'ils sont? Où ils sont passés? Tu les as sûrement mangés. Mon père a appelé, tes dernières radios étaient tellement épouvantables que le dentiste les a mises au mur pour effrayer les autres gosses. Pas sûr que les gosses comprennent les radios, mais pourquoi pas? Y a pas le moindre endroit sur Terre où tu puisses planquer ce sac sans que moi je le déniche. Au pire, tu veux pas t'en racheter? Tu sais bien que ça te crée un problème chaque fois que tu consommes trop de sucreries. C'était il y a longtemps, j'avais 8 ans et j'avais jamais eu de lapin au chocolat à Pâques avant ça. Fantastique ce lapin, il avait des oreilles. Oh. Alors, c'est un programme pour enfants. Je pense qu'on va le passer en crypté. Oui, quand tu veux, c'est ça.
En fait, je pense que c'était mieux sans le cryptage. Seulement, je sais que je peux arrêter quand je veux. Ah bah du coup, ça m'a tout décalé le texte. C'est Jackzilla. Vite, sauf qui peut, petit lapin. Il faisait moins peur quand c'était encrypté. Le jour où t'en auras assez, si t'as besoin de mon aide, appelle-moi. Rico, c'est pas parce que tu t'es débarrassé de ton addiction au sucre en seulement 3 jours que tout le monde peut en faire autant. Oui, sauf que j'ai besoin de l'aide de personne. Ironie dans 3, 2, 1... Mange au moins le côté qui est pas sablé. On y va les filles? Avec de belles nanas, ça se refuse pas une balade. Eh, attendez-moi, je viens avec vous. Donc voilà, si jamais vous avez un mec gros devant vous, donnez-lui des filles, ça va le faire maigrir. On sent que c'était les années 2000. C'est à toi que je parle, grand garçon. Pourquoi choisir quand tu peux avoir la femme chocolat? Allez, Olivia Ruiz avait raison. Lola, je suis complètement paniquée. Comment je peux m'en sortir? T'en fais pas, j'ai toutes les paroles. Ça risque de se voir, non? Fonce et accroche-toi. Oui, accroche-toi et pense juste à ce soir. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un très bon conseil. Enfin, tu débloques, ce sont les paroles d'une de tes chansons. Comment elle pourrait le savoir? Elle chante en anglais, pas en français. Qu'est-ce qu'Oliver fait ici? Il vient peut-être applaudir une amie. Ou bien peut-être pour se moquer de moi. Oui, peut-être. Alors bonne chance. J'aimerais vraiment pas des amis comme vous. Je sais pas à combien il était soldé, mais il y a eu beaucoup trop de rabais sur le cerveau de Lily. Vraiment, si quelqu'un écrivait la vie d'Anna, personne ne le prendrait au sérieux. Oliver, le seul qui se comporte comme un ami dans votre trio. Bravo. Je suis incapable de faire ça. Je t'en prie, Oliver, il faut que tu restes positif. D'accord. Je peux positivement pas faire ça. Non, tu es positivement incapable de faire ça. C'est pas pareil. Stewart, Oken, vas-y, rends-nous notre liberté, par pitié. Bon, bah vu que c'est toi qui demande, fin de l'épisode. Et le temps d'apparition de Anna dans cet épisode est de 23%. On est pas mal, et pour une fois, l'histoire a vraiment besoin d'Hannah Montana. C'est l'heure de la vie de Gérard argumentatif. Un épisode relativement quelconque. Il y a une bonne morale, mais tout se laisse voir arriver, et les gags, ils ont un peu mal vieilli. C'était la vie de Gérard argumentatif.